peuple qui parle, madame. Ce samedi, plusieurs centaines de manifestants arborant le gilet jaune ont ralenti, voire bloqué la circulation à Andernos, Audange, Biganos et Gujan. Prudence et sécurité étaient de rigueur pour cette mobilisation contre la hausse des prix du carburant. Malgré tout, des altercations ont éclaté. Un blessé grave est à déplorer à Biganos. Ça se met en place, donc il faut arriver à gérer le mécontentement des usagers bloqués, l'organisation de toutes les personnes qui sont présentes pour manifester, et petit à petit, là ça commence à aller mieux, on fluidifie la circulation. En fait, on fait un barrage filtrant pas bloquant, donc ça se met en place. Là. Il faut courir partout d'un rond-point à l'autre. Les gens sont globalement solidaires, il y en a beaucoup qui sont mécontents, mais on le comprend et on le conçoit, c'est pour ça qu'on ne bloque pas, on laisse passer. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vont à l'hôpital, les gens qui sont là sont des gens comme nous, malgré tout, qui subissent les mêmes lois et taxes que nous, donc on ne peut pas non plus les emmerder, on respecte le fait qu'ils ne veuillent pas eux manifester. Je pense que c'est, comme beaucoup de personnes, c'est l'utilisation de nos deniers, mal utilisés, effectivement surtaxés. Donc c'est le résultat d'années de surtaxation avec finalement un rendu du service public qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Il faut payer l'incurie du fonctionnement de l'État, c'est pour ça que nous sommes là. On est là, je suis là alors on va dire quand même, parce que on n'en peut plus. On arrive à un moment donné où on veut bien payer, on veut bien être des contribuables, on veut bien de la redistribution, mais il faut aussi que ce soit juste. Et aujourd'hui, si on continue comme ça, si on laisse nos hommes politiques depuis 30 ans continuer à faire comme ils font, ça va finir qu'on va avoir une extrême comme président de la République. Et ça, je ne le veux pas pour mes enfants, je ne le veux pas pour la France. J'ai été moi-même mis en difficulté avec la CSG, le retrait de la CSG justement pour les retraités, mais je suis d'accord surtout pour la jeunesse. Pour la jeunesse, je ne sais pas ce qui va se passer plus tard. Je ne sais pas comment ils vont vivre. Je ne sais pas comment vont vivre mes enfants, mes petits-enfants. Donc je suis là en solidarité avec eux pour essayer de les aider et pour essayer, comme j'ai dit, que tout se passe très très bien aujourd'hui.